Alors que le monde entier se remet à peine de la pandémie de la Covid-19, que les marchés fermaient, que les formations présentielles étaient suspendues, un défi s'imposait. Comment continuer à informer, sensibiliser et accompagner les producteurs dans un contexte de restrictions sanitaires? C'est dans ce contexte que Le Rural Bénin TV, une web TV entièrement dédiée à la valorisation du secteur agricole, voit le jour. Une idée audacieuse et une révolution dans l'univers médiatique, dans un pays où plus de 70% de la population vit directement ou indirectement du secteur agricole. L'idée, c'était de créer du contenu, d'apporter un récit nouveau à ce qui se faisait. Parce que quand on fait un peu une analyse du marché médiatique du Bénin, on a une foison de médias qui existent au Bénin, créés depuis les années d'indépendance. Mais le constat est que aucun de ces médias, en fait, ne raconte ce qui se passe au niveau des milieux ruraux. Aucun de ces médias, en fait, ne se consacre véritablement à la cause agricole au Bénin. Donc, nous, en venant en 2018, c'était quand même de faire un peu la différence en apportant un récit nouveau à l'univers médiatique à travers ce qu'on avait appelé dans le temps le rural, qui était la presse écrite. Mais très vite, les choses ont évolué. Parce qu'un jour, je me rappelle, j'étais en pleine circulation avec un ami. J'étais au volant. Et puis, il y avait deux conducteurs de moto qui se chamaillaient. L'un insultait l'autre. Oh, nous glétanons là. Bon, genre, si je dois le traduire, regarde-moi ce campagnard, ce paysan, en fait. Tu sais que j'ai dit, mais tiens, comment ça se fait qu'on insulte l'autre paysan? Donc, l'idée a commencé par me travailler. Je me suis dit, peut-être que les gens ne savent pas le rôle que joue le paysan dans la vie du pays, dans la vie des urbains, donc des citadins. Pour moi, venant du secteur agricole, parce qu'en tant qu'ingénieur agronome, je sais le rôle que jouent les paysans dans le tissu économique et dans le tissu alimentaire d'un pays. Donc, j'ai dit, mais pourquoi ne pas travailler sur du contenu en éduquant, je vais dire, toute la population, que ce soit les gens du milieu rural, que ce soit les gens du milieu urbain, pourquoi ne pas les éduquer à faire comprendre ce que fait un paysan dans un pays. Donc, c'est ça, en fait, qui nous a poussé à créer un média qui, au départ, en fait, parlera des hommes et des femmes, mais qui vivent beaucoup plus en milieu rural et qui nourrissent les pays, qui nourrissent les grandes villes d'Afrique. Et du coup, on a lancé les jalons. Et finalement, ça aboutit à Le Rural Bénin TV que nous avons mis finalement en place depuis 2020, précisément en août 2020. Lancer un média agricole dans un pays où les producteurs, pourtant acteurs clés de l'économie, restent largement invisibles dans les journaux et sur les écrans, paraît un choix risqué mais porteur de sens. Très vite, la coopération suisse au Bénin identifie la pertinence de ce projet et lui apporte un soutien financier déterminant. Déjà, quand on montait le projet, la grosse question était comment trouver le financement pour pouvoir lancer cette initiative. Je rappelle, une télévision, ce n'est pas 1000 francs, ce n'est pas 2000 francs, c'est beaucoup d'investissements. Donc, on a cru au projet, on a monté le dossier et fort heureusement, on a eu la coopération suisse que je remercie, je salue au passage, qui a été convaincu par l'initiative et qui a mis les moyens à notre disposition, qui nous a vraiment soutenus à lancer cette initiative qui, à l'époque, était vraiment une innovation dans l'univers médiatique. Ce qui nous a motivés, c'est parce que la coopération suisse développe des thématiques qui sont communes à tous les champs d'activité. La jeunesse est l'une de ces thématiques-là. Et on a rencontré un jeune entrepreneur qui cherchait des appuis pour grandir. Et c'est cela qui nous avait fortement motivés. Parce qu'on avait en face de nous un jeune dynamique qui manquait visiblement de moyens. On a dit pourquoi pas. Donnons-lui la chance, donnons-lui un peu de moyens pour voir qu'est-ce qu'il pourrait faire. Et voilà.
Dès son lancement officiel, le Rural Bénin TV devient un outil essentiel pour rapprocher les acteurs agricoles des partenaires et du grand public et donner une voix au monde rural. Je pense que le rural joue un très bon rôle parce qu'aujourd'hui, on constate quand même que lorsque les partenaires techniques et financiers, aussi bien le gouvernement ou bien les organisations paysannes mènent des activités sur le terrain et font recours, ces institutions font recours à la rural qui essaie de faire le relais, qui permet aux gens qui sont dans les bureaux, qui permet aux gens qui n'étaient pas sur le site, sur le lieu de la cérémonie, d'avoir des informations correctes sur ce qui se passe dans le monde rural, les changements qui s'opèrent, les actions menées par le gouvernement, les PTF et aussi par les organisations paysannes. Donc ça permet de donner plus de visibilité aux actions menées par ces différentes institutions dans le monde rural. Cet appui, dès les premiers pas, permet à la Web TV de se structurer, de renforcer ses contenus et d'installer la légitimité comme média spécialisé au service de l'agriculture. Ainsi, chaque reportage tourné dans les champs, chaque journal diffusé, chaque couverture médiatique marquait un pas vers ce rêve devenu réalité. Le secteur agricole a désormais sa télé. On a su maintenir le cap pour pouvoir quand même traverser cette période de vache maigre. Ça, c'était vraiment une période de vache maigre. L'équipe a vraiment ressenti. Je ne peux pas dire le contraire. Après 2021, je peux parler également de 2023, qui a été également une année mémoriale dans l'histoire, dans l'évolution de Le Rural Bénin TV. Parce que 2023, 2022, on a repris, le Fort Bell, le Covid-19 est derrière nous déjà. 2023, on a ouvert la NES Nord à Parakou, de Le Rural Bénin TV à Parakou. Tout ceci, ça a renforcé encore notre notoriété au plan médiatique au Bénin et également. Et du coup, 2024 a été pour nous, si vous voulez, l'année de notre expansion à l'international. On a commencé par avoir des sollicitations au niveau de la région. Notamment, nous avons eu en 2024 l'Europa, basé au Burkina Faso, qui nous a fait confiance, avec qui on a eu quand même fait pas mal de choses, tant au Nigeria, au Côte d'Ivoire, au Ghana, pas mal. Les réseaux, quand je parle de la Web TV, a commencé quand même par avoir un peu plus de notoriété. Nous avons également le salon Space qui se passe en France, qui nous a également contactés, avec qui nous travaillons. La Fondation Femmes également basée en France. Et puis bien d'autres partenaires tels que Abdi, qui est également aussi basé en France, avec qui on a commencé par avoir de collaborations. Donc vraiment 2024, ça a été au fait, je vais dire, l'année de repositionnement de notre Web TV au niveau continental. Ce qui fait de nous désormais médias agricoles, pas seulement au Bénin, mais au niveau de l'Afrique, de l'Ouest francophone pour le moment. Et puis 2025, comme j'ai dit, c'est vraiment l'année de célébration de 5 ans, parce que c'était quand même un parcours que nous avons traversé depuis la création jusqu'à l'heure. Comme la presse écrite ayant démarré son aventure en 2018, la chaîne Le Rural Bénin TV a trouvé son identité et devient un média incontournable dans l'univers médiatique. Avec sa ligne éditoriale, Le Rural Bénin TV propose des contenus variés, axés sur l'information, les découvertes, la valorisation des filières, des analyses, des témoignages et des débats sur l'avenir du secteur agricole. Derrière chaque programme, des journalistes passionnés, essentiellement jeunes, ont fait le choix de servir l'agriculture. Étant jeune, justement, donc il fallait partir d'une étape A à une étape B, mais on s'est amélioré au fil du temps, notamment avec l'acquisition de nouveaux matériels, avec des séances de renforcement de capacité, des recherches personnelles. Donc, on a eu le temps véritablement
d'asseoir de l'expérience, de nous améliorer, d'améliorer la qualité de nos productions audiovisuelles compte tenu de l'environnement et des opportunités qu'on avait à l'époque. Ce n'était pas du tout évident au départ puisque moi j'ai fait de la radio et du coup je me retrouve dans un média où il faut faire et la presse écrite et la télévision. Et je me rappelle que la toute première fois où je devais passer à l'écran, ce n'était pas évident puisque je le dis, je le remettais tout le temps à demain parce que je me disais, est-ce que j'avais les notions nécessaires? Est-ce que j'avais les mots justes pour les placer quand il faut, où il faut et à quel moment? Et je vous rassure que c'était ma toute première expérience et c'était formidable. Je me rappelle que quand je l'avais fait, je l'avais partagé, ce n'était pas forcément ça la chose, mais j'ai compris qu'il y a un déclic qui s'est créé et j'ai commencé petit à petit par m'améliorer. Et aujourd'hui, je crois que j'ai quand même appris beaucoup. J'avais pris l'habitude de regarder aussi quelques productions agricoles sur YouTube, histoire de voir un peu comment ça se passait, comprendre un peu le quotidien de ces agriculteurs-là, checker un peu sur le net, histoire d'avoir quelques informations pour quand même aider pour les sujets, les productions et tout. C'est passionnant de passer dans les champs, c'est passionnant de se retrouver dans les activités, c'est passionnant de manger avec les communautés rurales à la base et c'est encore passionnant de se retrouver devant un écran et de dire voilà, aujourd'hui on parle agriculture, que agriculture et donc ça, quelque part, ça touche un peu la sensibilité des gens, la curiosité des gens et je pense que cette spécialisation-là m'a permis de voyager quand même, que ce soit dans presque toutes les communes du Bénin et également dans des pays de la sous-région. Le Rural TV, quand on l'a intégré, c'était un jeune média. Aujourd'hui, on est en train de parler de 5 ans, mais nous avons eu la chance véritablement d'asseoir les bases, notamment il y avait déjà des éléments de base pour la presse écrite, donc on a perpétué ça. Mais notamment pour la Web TV, nous avons vraiment posé les bases de la Web TV. Et ça a été une expérience très gagnante pour nous. On peut repliquer cette expérience-là partout où nous allons passer. Parce que nous avons participé à quelque chose. Et ça, c'est un premier acquis. Le deuxième acquis, c'est qu'on a eu la chance quand même de beaucoup voyager et de découvrir vraiment l'univers, le monde agricole, les difficultés, les challenges. Et pour nous, ça renforce notre esprit, ça renforce notre état d'esprit. Ça, c'est le deuxième acquis. Le troisième acquis, c'est véritablement notre capacité à nous surpasser. Et cette capacité à nous surpasser, on l'a développée au sein de cet organe et ça nous profite aujourd'hui dans nos aventures professionnelles. Les retours des personnes qu'on essaie d'interviewer à chaque fois, les partenaires avec qui on travaille, leurs retours et tout sur tout ce qu'on fait. Ça fait que on a essayé d'intégrer les remarques. Et au fur et à mesure qu'on intègre les remarques, ça s'améliore, que ce soit au niveau de la presse écrite qu'au niveau de la production audiovisuelle. De fil en aiguille, le Rural Bénin TV est devenu bien plus qu'une simple Web TV. C'est une tribune pour les producteurs, un espace de formation et d'information, une vitrine des innovations agricoles. Chaque reportage, chaque émission, chaque capsule a permis de bâtir une mémoire audiovisuelle de l'agriculture béninoise. En 5 ans, les succès parlent d'eux-mêmes. Des milliers d'heures de production audiovisuelle consacrées au monde rural, une diffusion suivie dans tout le Bénin et au-delà, des partenariats solides avec les acteurs agricoles, des jeunes formés et insérés dans le domaine des médias agricoles. Sur le terrain, l'impact est visible. Le Rural Bénin TV est aujourd'hui un média de référence, respecté et reconnu.
de 5 ans déjà de mise en œuvre. Le résultat, il est là, incontestable. Voilà, c'est la seule, disons, organisation qui permet aujourd'hui de communiquer non seulement au Bénin, mais également dans la sous-région. Parce que nous l'avons retrouvé au Togo, au Nigeria, à Abuja, une fois dans nos différentes rencontres, où il assure une communication de qualité axée sur le monde rural, sur le secteur agricole. Toutes les actions qui sont menées en dehors de la couverture de l'ERTV ne sont pas vues, et je pense que les structures de presse comme le rural sont les bienvenues et permettent donc de mettre un peu plus de visibilité. Non seulement la visibilité, mais pour nous, c'est surtout la redevabilité. Ce que nous faisons, nous devons rendre compte. Et nos rapports, nous ne pouvons pas être nous par tout le monde rural là. Et je pense que les éléments visuels permettent aux gens de savoir un peu qui a fait quoi dans quelle zone. Le rural, c'est le premier journal du genre à faire ce travail. C'est après que d'autres journaux sont arrivés, mais c'était le premier sur le terrain. Et donc, le rural a eu beaucoup d'impact sur les communautés rurales, sur les communautés agricoles. Et moi, je pense qu'elle va continuer toujours à avoir de l'impact, puisque elle s'étend un peu partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Elle couvre pas mal d'événements. Et de plus en plus, son impact est très visible sur le terrain. Que vous soyez du maillon production, transformation, commercialisation et tout. Donc, c'est une TV qui met la lumière sur ce que nous faisons. Et donc, nous disons bravo pour tout ce que vous faites et nous vous encourageons à aller beaucoup plus en avant. Il faut dire que j'étais présent. Je peux témoigner de ce qui a été fait tout au cours de ces 5 années. Ce que je peux dire sans me tromper, c'est que vous avez fait un travail formidable. Il y a de cela 5 ans, quand on se voyait dans vos locaux pour lancer Rural TV, moi je n'y avais pas cru parce que c'était vraiment une thématique nouvelle. Quand on parle de Web TV à l'époque, on ne savait pas que c'était quelque chose qui allait prendre comme ça se fait aujourd'hui. Mais avec tout ce que moi j'ai eu comme élément, j'ai compris que dans le domaine de l'agriculture, le secteur de l'agriculture, de plus en plus aujourd'hui, vous êtes en train de vous enraciner. Et plaise à Dieu qu'après les 5 ans, si on doit fêter encore 5 ans après, il veut dire la décennie, que ce soit vraiment une très grande fête. Mais déjà, du point de vue des résultats, aujourd'hui, moi, en tant qu'acteur agricole, en tant que président de la FENOPA Bénin, je peux déjà dire vraiment félicitations et bingo à vous parce que j'ai vu que vous êtes entouré d'une équipe très jeune. Vous-même, vous êtes jeune, mais vous avez une équipe très jeune qui vous accompagne. Je me rappelle comme hier, quand on s'est rencontrés ailleurs, je veux dire, dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, où vous couvrez les événements du repas, il me dit, mais ceux-là, ils viennent d'où? Et quand les gens me disent que c'est un Béninois, j'ai cherché à connaître qui est ce Béninois-là. On m'a dit que c'est le rural. J'ai dit, voilà, mon frère est parti. Le chemin n'a pas toujours été simple, mais l'histoire ne fait que commencer. L'ambition est grande, passer du digital aux écrans télévisés, élargir notre audience, toucher davantage les zones rurales les plus reculées, développer une télévision agricole panafricaine. Avec le soutien des partenaires, le Rural Bénin TV rêve encore plus grand. Devenir la chaîne agricole de référence qui met les agriculteurs au cœur du débat national. En termes de perspective, c'est également pour moi une expansion sur la TNT, parce qu'avec les avancées et les efforts du gouvernement, on a quand même cette possibilité. Donc, déjà, c'est de pouvoir se positionner sur la TNT et satellite. Nous comptons renforcer, je vais dire, notre dispositif digitalement parlant pour que les contenus soient plus attrayants, que les contenus répondent, je vais dire, aux réalités, que les contenus également essaient de toucher un public beaucoup plus large que le public que nous touchons aujourd'hui. Donc, c'est vraiment profiter pleinement de tout ce qui est innovation, changer un peu aussi les formats que nous proposons, ainsi de suite. Mais je voudrais quand même rappeler que
tout ceci va rester ancré dans une conviction que nous avons depuis le départ qui n'a pas changé, c'est de mettre l'agriculture et les acteurs ruraux au cœur de l'information et du débat national. Peu importe les formats que nous allons créer, on doit pouvoir s'arranger pour mettre l'agriculture et les acteurs du monde agricole au cœur du débat national, parce que c'est pour ça que le Rural Bénin a été créé, c'est pour ça que le groupe de presse Le Rural a été créé, et on va pouvoir rester focus sur cette conviction qui nous a animés depuis 2020, avec lequel nous traversons toutes les péripéties du métier. 5 ans d'audace, de persévérance et de passion. 5 ans au service du monde agricole. 5 ans à donner une voix à ceux qui nourrissent nos nations. Et demain, l'aventure continue.